En fait, moi je travaille pour une émission en Belgique qui s'appelle, et en France, Striptease. Et en fait, l'UEFA essaie de faire des films sur les arbitres pendant il y a 4 ans et il y a 6 ans, et ils ne parvenaient pas à le faire en interne. Et donc ils ont demandé si Striptease ne pouvait pas faire un film sur les arbitres. Et donc comme c'était une demande très particulière, une demande, on a dit on veut bien le faire, mais on fait que si on peut faire le film qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'on doit avoir accès total. On a imposé le son des arbitres, on a imposé l'accès au vestiaire. Et en fait, comme ils nous l'ont demandé, on a pu imposer nos conditions. Si on avait demandé à l'UEFA de faire un film sur les arbitres, c'était impossible à faire. Et parfois, il faut profiter de ça. C'est-à-dire que c'est peut-être un peu particulier que ce soit une demande, mais parfois, quand c'est une demande, on est plus fort pour être face à eux. En fait, donc les arbitres sont des gens très ennuyeux, parce qu'ils ont peur de tout. Ils ont peur de la caméra, ils ont peur de faire une erreur. Et donc, dans un premier temps, moi, avec le deuxième réalisateur, on a été voir les arbitres, on a fait le casting. Et puis après, comme Delphine était privée de vestiaire, je ne pouvais pas aller dans les vestiaires, je ne sais pas pourquoi. C'est elle qui a pris les personnages qu'on avait choisis et qui est allée voir du côté des fans. Et pour le son, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'eux, ils n'étaient pas au courant qu'on avait le son, et ça faisait partie des conditions pour faire le film. Il fallait une caméra sur le terrain, il fallait qu'on ait le son pendant tout le match, et qu'on puisse garder ce qu'on voulait. Et puis il y avait d'autres conditions, c'est d'avoir une caméra dans le vestiaire, pendant le match, après le match, avant le match, etc. Donc les arbitres étaient conscients que tout ce qu'ils disaient non, pas du tout. Non, ils ne savaient pas. Ils l'ont su après. Ils l'ont appris à Locarno au mois d'août quand le film a été projeté. Et donc il y en a certains qui ont bien vécu, d'autres qui ont moins bien vécu, mais en même temps c'était une des conditions importantes pour que le film existe, parce que s'il n'y a pas le son, on n'a rien de vraiment nouveau par rapport à ce que peut être un match pour un arbitre ou du point de vue d'un arbitre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait si on leur avait dit, à mon avis ça aurait changé quand même beaucoup de choses, parce que dans leur comportement ils auraient été gênés de savoir qu'ils pouvaient dire des insultes, qu'ils pouvaient... que ce qu'ils disaient pouvait être entendu par quelqu'un d'autre que par eux-mêmes, leurs assistants et puis certains joueurs sur le terrain. Et donc c'était mieux parce que ça les protégeait, mais évidemment on leur volait un peu quelque chose. C'est ça qui est intéressant aussi. Nous on était très surpris de la première fois, la première vision, c'était là où on s'était vu, c'était à Locarno. Et en fait, le festival ne savait pas très bien quoi faire du film, parce que le problème du film, c'est que ça parle de foot, et alors c'est vite catalogué comme un film de sport. Et à Locarno, c'est très bizarre, parce qu'on avait un peu l'impression qu'on ne sait pas très bien ce que c'était, et puis ça a été une super réaction. La réaction la plus étonnante, c'était en Pologne, puisque c'est l'histoire d'un arbitre qui se fait menacer de mort par des Polonais. Et en fait, c'était une grande salle, et quand j'étais à Varsovie. Et les gens qui rentraient, ils rentraient parce que vraiment, je ne savais pas, Web c'est devenu encore maintenant, c'est l'ennemi public numéro 1. C'est vraiment... Ça reste plusieurs années jusqu'à ce qu'il y en ait un autre qu'on puisse taper dessus. Et là c'est quand même 1 an après, quasiment 2 ans après, et les gens qui rentraient, ils rentraient parce qu'ils allaient manger Web. Ils allaient voir le salopard qui avait... Et alors, donc il y a eu beaucoup de réactions, ça a vraiment bien marché, mais quand la lumière s'est rallumée, ils étaient très embêtés parce qu'ils s'étaient rapprochés de Web et c'était plus le salopard qu'ils croyaient. Et d'un côté, les questions c'était ouais, il a l'air gentil, mais c'est vraiment un salopard. Et c'est très difficile avec ce film aussi d'avoir. Parce que nous, on voulait faire un film sur la société, la pression dans une société, on parlait de Siemens ou une grosse entreprise avec des cadres qui sont en train d'avoir les ordres des patrons qui ne peuvent pas faire d'erreur. On a voulu faire ça au foot, puisque le foot, on s'en fout quelque part. Mais là, ce qui était vraiment très bizarre, c'est qu'il se rapprochait du personnage, et d'un côté, il disait oui, mais celui-là, on l'aime bien dans le film, là, il est bien, mais c'est vraiment un salopard. Et après, les gens sortaient, et on sentait qu'ils étaient toujours dans le questionnement en disant mais pourtant, on est sûr que c'était quand même, il a fait une erreur, il est bien, mais c'est quand même... Et alors, voilà, ils étaient entre... C'est ton ami. Tu l'as filmé comme ça parce que c'est ton ami. Donc ils avaient l'impression que j'avais fait un film d'amitié. Puis après, en fait, c'est intéressant sur le foot, c'est toujours la faute de quelque chose. Donc il y a un hors-jeu, et là, comme clairement dans le film, on s'en fout, ça, il y a une erreur de pénalty. Et alors c'était plus
là, le penalty, c'est vrai qu'il y avait penalty, mais il avait fait une autre erreur. Et en fait, c'est un petit peu l'inconscient collectif qui travaille, et on se dit, mais on ne sait plus très bien, mais en tout cas, c'est un salopard, même si c'était un chouette bonhomme. Voilà. En fait, on a donc c'est Jean Libon et Marco Lament qui ont créé cette émission-là. Ils en avaient marre d'aller tous les 2 ans, ils faisaient des grands reportages. Ils allaient au Liban tous les 2 ans, ils allaient en Amérique latine tous les 3 ans, et ils avaient l'impression de faire avec des moyens, le même film tous les 2 ans, 3 ans. Et en fait, ils se répétaient. Et ils se sont dit, on est belges, dans les festivals, ça vous connaissez, souvent on fait des films sur le chômage, des choses horribles, mais très loin de nos frontières. Donc les réalisateurs belges ou les réalisateurs européens, souvent ils vont chercher des choses formidables ou très fortes ailleurs. Et en fait, eux se sont dit, ce serait quand même intéressant de prendre les moyens du grand documentaire, puisque ça coûte de l'argent, des transports, et on va garder ces moyens-là de grands reportages, et on va faire des grands reportages sur la Belgique ou sur la France, puisque l'émission est en France et en Belgique. Et donc c'est travailler avec une dimension qui est formidable, c'est le temps. Donc parfois sur certains films, on peut travailler 1 an, 2 ans, 3 ans, et essayer de comprendre des choses, mettre à nu la société dans laquelle on vit. Merci beaucoup.